L'une des raisons principales pour lesquelles les gens échouent quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils y vont avec les mauvaises motivations. Malheureusement, il y a énormément de mensonges autour de l'entrepreneuriat. Les gens regardent des films et ils s'imaginent ce que c'est que le quotidien ou la réalité d'un entrepreneur. Dans cette vidéo, je me propose de tordre le cou à 4 gros mensonges qui entourent le domaine de l'entrepreneuriat et surtout te dire quelle est la réalité de la vie d'un entrepreneur concernant ces 4 grands mensonges. Donc reste jusqu'à la fin pour apprendre les erreurs qu'il faudrait à tout prix éviter si tu ne veux pas échouer avant même de commencer dans l'entrepreneuriat. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder, toi aussi, à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 7h du matin. L'idée, c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mon expertise business, de mes conseils et astuces, afin que ceci puisse t'aider à te lancer et à réussir dans l'entrepreneuriat. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». Il te permettra de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors juste petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 2 mars, j'organise une conférence business à Abidjan et le samedi 9 mars à Cotonou afin de pouvoir apporter mon expertise sur place et contribuer à développer l'entrepreneuriat dans ces pays-là. Donc, je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, il y a un lien qui te permet de réserver rapidement ta place. Il y a une promo qui est encore en cours et il y a encore quelques places disponibles pour la promo. Je t'invite à la saisir maintenant avant que les prix n'augmentent parce que ça commence à se remplir. Fin de la parenthèse. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 gros mensonges qui entourent l'entrepreneuriat et quelles sont les réalités des entrepreneurs au quotidien. Du moins, je te parlerai des miennes et avec mon expérience, celle des autres que je côtoie. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e raison est une raison dans laquelle malheureusement beaucoup d'entrepreneurs tombent parce que le piège est très facile. Le premier mensonge, c'est de penser que quand on devient entrepreneur, on peut aller au travail quand on veut. Tu es certainement aujourd'hui dans un boulot qui ne te plaît pas du tout. Ce que tu fais t'ennuie, tu n'as pas de perspective d'évolution, tu n'es pas satisfait par les conditions de ton travail. Tu estimes que tu te lèves peut-être très tôt pour aller loin au boulot. Tu mets 1 heure, peut-être même 2 heures pour arriver jusqu'à ton boulot. L'ambiance là-bas est très mauvaise. Tu quittes parfois très tard, 20h, 21h, tu es encore au travail. Et tu te dis, si je deviens entrepreneur, mon quotidien sera différent. Je pourrais me lever quand je veux, à 11h si je veux, regarder les films quand je veux et pouvoir travailler puisque je serai mon propre patron. C'est une très grosse erreur dans laquelle il ne faut pas du tout tomber. Être entrepreneur, c'est travailler énormément, beaucoup plus. En réalité, un entrepreneur travaille généralement plus de 70 heures par semaine, donc plus du double de ce qu'un salarié classique fait. Pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, vois-tu, tu vis avec ton entreprise du lever du soleil jusqu'à son coucher. Quand tu te lèves le matin, tu penses à ton business. Quand tu te laves, tu penses à ton business. Quand tu manges, tu penses à ton business. Quand tu prends les transports, tu penses à ton business. Quand tu es en train de discuter avec des gens, tu penses à ton business. Quand tu reviens à la maison, tu penses à ton business. Bref, tu es omnibulé par ton business, à tel point que parfois ta famille en pâtit parce que justement, on a le sentiment que tu n'es plus là. Tu es tout le temps en train de penser à ton business. Parfois même, tu rêves dans ton sommeil de ton business. Donc, n'aie pas le sentiment que si tu veux te couler la vie douce, ce qu'il te faut, c'est un boulot dans lequel tu vas faire. C'est de devenir entrepreneur. C'est juste une très grosse erreur. Ton business ne fonctionnera certainement pas. Parce que créer un business, ça demande énormément de travail. Surtout parce qu'au début, tu es seul. Tu dois pouvoir faire tous les boulots tout seul. Tu dois concevoir ton produit, tu dois penser à la communication, penser au marketing, penser à la vente, penser à tous les aspects qui vont entourer ton business, toi, tout seul. Tu n'auras personne pour pouvoir t'aider. Donc, sors-toi de la tête tout de suite et l'idée suivant laquelle, si je me mets entrepreneur, alors je vais pouvoir travailler en sélectionnant mes heures. Ça, c'est pas vrai.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu n'auras pas forcément la pénibilité dans le travail parce que tu seras dans quelque chose qui te passionne. Il m'arrive de faire des vidéos à 2-3 heures du matin qui vont être publiées le lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui m'excède parce que j'aime faire des vidéos, j'aime parler des thématiques business, ça me passionne. Donc, même s'il y a effectivement la pénibilité d'être à 2, 3, parfois 5 heures du matin en train de tourner une vidéo qui va paraître le lendemain, je le compense avec le fait de me dire, ouais, j'aime ce que je fais quand même. Ce qui est quand même quelque chose qui manque énormément quand on est dans le salariat et qui clairement fait une grosse différence dans la perspective et dans la perspection que l'on se fait de la difficulté du travail. J'ai dit perspection, non, perception. Autant pour moi. Deuxième erreur que les gens se font par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de penser qu'ils vont devenir entrepreneurs et gagner tout de suite beaucoup d'argent. C'est-à-dire que pour eux, le raccourci vers l'enrichissement, c'est l'entrepreneuriat. Là aussi, il y a un mensonge qu'il faut pouvoir clarifier. C'est vrai que ton salariat, ta situation de salarié ne t'enrichira jamais. L'entrepreneuriat, en revanche, peut t'enrichir et beaucoup t'enrichir. Mais si tu pars vers l'entrepreneuriat en te disant que tu vas devenir riche rapidement, tu te trompes aussi là-dessus. Parce que, en général, les gens qui viennent et te disent que ils sont devenus riches multimillionnaires en quelques jours dans l'entrepreneuriat sont des gros menteurs. L'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel tu vas travailler énormément, comme on l'a vu dans le premier point. Mais la vérité, c'est que tu vas pouvoir récolter aussi les fruits de ton travail. Parce que l'une des choses que l'entrepreneur fait par essence, c'est qu'il prend des risques. Il prend les risques d'investir, de mettre son argent dans certains domaines, de pouvoir apporter des idées novatrices, pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes des gens. Et en contrepartie, quand ces gens-là sont prêts à payer pour ces solutions, c'est normal qu'ils rémunèrent ses efforts et puis qu'ils rémunèrent sa prise de risque. Donc forcément, en tant qu'entrepreneur, tu gagneras quand ton business commence à marcher beaucoup plus que ce qu'un salarié peut gagner. Mais il faut sortir de sa tête la notion de ce sera rapide. C'est pas vrai. Ça prend du temps. Parfois, ça prend même énormément du temps. Ça peut te prendre 5, 10 ans pour pouvoir commencer à vraiment vivre de manière autonome de ton business. Dans d'autres cas, c'est le cas par exemple des business en ligne. Tu peux commencer à vivre très rapidement de tes business et aujourd'hui, il y a des moyens de pouvoir gagner rapidement de l'argent, c'est vrai. Mais je veux que tu réalises quand même que ça reste quelque chose de pas global qui se produit tous les 4 matins. Ça, c'est pas vrai. La réalité dans l'entrepreneuriat, c'est que tu travailles, tu bâtis ton truc et au bout d'un certain nombre de temps, ça commence à te rémunérer. Et plus tu vas savoir piloter ton truc et plus la rémunération va grandir. Et au fil des années, bien évidemment, ça te rémunérera beaucoup plus que si tu étais resté salarié. Mais sors de ta tête au grand jamais que ce sera facile et que ce sera rapide. Ça, ce sont deux gros pièges dans lesquels les gens tombent. Donc, du coup, ils se lancent dans l'entrepreneuriat et ils se rendent compte qu'au bout des premiers mois, non seulement il travaille beaucoup, mais en plus, il n'a pas l'argent qui est en train de tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'une envie, c'est arrêter. Il n'a qu'une envie, c'est tourner le dos complètement à ce système-là. Et bien évidemment, c'est une grossière erreur. Le troisième piège dans lequel les gens tombent quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le paraître. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, et je te l'ai dit en début de vidéo, c'est un point très sensible et piégeux. Beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs parce qu'il y a comme une certaine gloire, certains honneurs, une certaine capacité à pouvoir frimer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur. Tu vois, ça sonne quoi, ça claque, ça, paf, tout de suite, ça envoie. Mais beaucoup de gens aussi veulent se lancer justement pour pouvoir bénéficier du prestige qu'il y a derrière ce nom-là. Donc du coup, tu as beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, mais ne gagnent pas d'argent avec ça, sont même parfois dans les dettes. Bref, ils n'ont pas un business qui tourne, mais parce que derrière le nom entrepreneur, ils vont pouvoir serrer des petites, ils vont pouvoir gagner, je sais pas moi, la respectabilité des gens autour d'eux, ils vont pouvoir peut-être avoir des accès à certains endroits sous le couvert de leur entrepreneuriat. Beaucoup de gens vont se lancer dedans, alors qu'au final, ils vont juste vouloir paraître et non être. Ils vont vouloir avoir les mérites des grands entrepreneurs type Aliko Dangote ou d'autres entrepreneurs sans vivre la réalité de l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est un très gros piège. Aujourd'hui, on voit tout le temps des entrepreneurs qui font plein de... Ils sont à gauche, à droite, un peu partout, ils papillonnent à faire tous les événements possibles. Mais demande-lui clairement, quel est ton chiffre d'affaires? Combien est-ce que ton business génère d'argent? Combien est-ce que tu te mets dans la poche? Est-ce que ton business te permet de te payer un salaire décent? Et là, tout de suite, tu vas te rendre compte que très peu d'entrepreneurs vont répondre en te disant oui. Beaucoup d'entre eux ont de très beaux projets, ils ont de très beaux sites web, de belles pages Facebook, mais ils ne vendent pas. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'oseille. Mais par contre, ce sont les premiers et les premières du m'as-tu vu. Va sur Instagram, va sur ceci, cela, tu vas les voir tout le temps en train de paraître, bien habillés, bien sapés, ainsi de suite. Alors qu'au final, ils vivent à crédit,
ils sont au bord des dettes, ils fuient leur bailleur parce qu'ils n'ont pas payé de loyer depuis quelque temps. Bref, tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Et ces gens-là, on les reconnaît à leur propension à toujours vouloir brûler les étapes. Il vient de créer son business et la première chose à laquelle il pense, c'est se louer des locaux dans un beau local à Paris ou dans un beau local à Abidjan ou à Cotonou, qu'est-ce que j'en sais. Ça, ce sont de très grossières erreurs. La plupart des business qui débutent à la maison. Tu débutes à la maison humblement, simplement. Tu travailles dans l'ombre. Personne ne te voit, personne ne te connaît. C'est comme ça que Steve Jobs et ses amis ont commencé avant de devenir Apple. Ils ont commencé dans un garage. Et beaucoup de grands business commencent comme ça. J'ai commencé et je suis toujours à la maison dans mon business. Et pourtant, mon business me permettra aujourd'hui de pouvoir louer un local. Mais non, il faut commencer petit, humblement, caché. Et quand tu es caché comme ça, tu es aussi préservé des pressions extérieures. Parce que quand tu commences à te faire voir, il y a tout de suite une envie de vouloir paraître plus grand que les autres et de vouloir commencer à se lancer dans des compétitions inutiles et stupides dans lesquelles tu vas vouloir être meilleur que les autres, vouloir montrer que tu es plus intelligent, tu es plus beau, tu es plus belle. Et là, tu entres dans un cycle qui n'est plus productif du tout pour ton business. Mets-toi à l'écart. Travaille durement. Fuis même le regard des gens, fuis leurs honneurs, parce qu'honnêtement, c'est pas parce qu'on t'apprécie que ton business marche. On peut te déprécier, mais si ton business marche, crois-moi, ceux qui te dépréciaient hier, demain seront contraints de reconnaître que tu as réussi et s'il le faut, ils t'applaudiront. Mais ne va pas te lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu veux des applaudissements. Ne va pas te lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu veux être reconnu, parce que tu veux bluffer telle fille ou bluffer tel gars ou montrer que toi aussi tu peux faire quelque chose parce que tu as été blessé, frustré par les gens et tu te dis l'entrepreneuriat va être la solution pour moi de montrer aux gens que je vaux quelque chose. Parce que malheureusement, beaucoup de gens vont aussi pour faire ça. M'as-tu vu? Tu as dit que je n'étais rien, tu as dit que je ne valais rien, que je pouvais rien faire. Je vais te montrer que je peux faire quelque chose. Et là, tu vas créer ta boîte avec toute cette amertume-là, avec pour but non pas de faire prospérer ton business, mais de montrer à quelqu'un que tu peux faire quelque chose. Ce ne seront pas de bonnes bases. Tu n'as pas besoin de faire de l'entrepreneuriat pour paraître. Tu fais de l'entrepreneuriat parce que tu veux résoudre une problématique sérieuse, importante, et qui bien souvent te tient réellement à cœur. C'est ça les vraies raisons. La quatrième mauvaise raison pour laquelle les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, et celle-là, elle est de plus en plus grande, c'est parce qu'ils sont au chômage. C'est-à-dire, se dit, bon, j'ai rien à foutre, j'ai cherché du travail, j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas trouvé, je vais devenir entrepreneur. Au moins, là, j'aurai un travail. Parce que j'aurai moi-même créé ce travail-là. C'est bien évidemment quelque chose de facilement piégeux parce que tu te dis, bon, plutôt que de rester au quartier, je vais me lancer dans quelque chose aussi pour devenir un débrouillard ou une débrouillarde. Alors, dans l'idée, je peux comprendre ça, mais c'est pas une bonne raison pour devenir entrepreneur parce que, vois-tu, tu n'auras pas la mentalité de l'entrepreneur qui va être la bonne. Tu seras juste là en train de te servir de l'entrepreneuriat comme d'un bouche-trou. Et d'ailleurs, généralement, tu vas te rendre compte que ces personnes-là qui se sont lancées avec ce type de motivation, dès qu'il va avoir un poste, dès qu'il va avoir une opportunité salariale qui va lui être présentée, il va lâcher son boulot et il va lâcher son business et il va partir en fonçant pour prendre ce poste-là. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de démissionner de ma position de salarié, mon employeur de l'époque m'avait proposé une augmentation de 1 000 € par mois. Ça fait 650 000 francs CFA d'augmentation qu'il me proposait par mois. Je dis bien par mois. Donc, ça faisait une augmentation de 12 000 € par an. Alors, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, mais en fait, tout le temps où j'étais là, pourquoi tu m'as pas proposé ce genre d'augmentation? Maintenant que je suis convaincu de mon projet et que je veux partir pour me lancer, tu me fais une offre aussi alléchante. Mais j'ai quand même refusé cette offre-là. Parce qu'au final, j'avais un objectif. Je savais ce vers quoi je voulais aller. Je savais que le salariat était une chaîne pour moi qui m'empêchait de pouvoir y aller. Donc, même si tu me payais beaucoup plus, tu doublais, tu triplais mon salaire, j'aurais même peut-être pu accepter quelques mois pour emmagasiner du cash pour pouvoir me lancer, mais je n'aurais jamais renoncé à mon projet parce que je voulais gagner un peu plus d'argent, parce que j'avais compris que j'étais désormais dans une autre idéologie, une autre manière de voir le monde, et avec l'intime conviction qu'il fallait que je me déploie pleinement en tant qu'entrepreneur parce que c'est là que j'aurais été le plus épanoui, le plus complet et le plus accompli. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à ces 4 domaines-là. Je sais qu'il y a peut-être d'autres éléments. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je voudrais que tu me dises, toi aussi, quel point te parle le plus? Est-ce que l'un de ces 4 points-là t'a déjà piégé comme étant une des raisons pour lesquelles tu as voulu te lancer comme entrepreneur? Et sinon, dis-moi aussi dans les commentaires quelles sont les autres raisons auxquelles je n'ai peut-être pas pensé, que je n'ai peut-être pas dites ici, mais qui te semblent être totalement pertinentes et qui sont des pièges pour quiconque veut
se lancer dans l'entrepreneuriat? Partageons ça dans les commentaires et on va en parler. Et puis, j'attends vraiment de toi que tu partages cette vidéo à tous et toutes celles qui s'embrouillent un peu dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer mais ne savent pas vraiment s'ils sont au bon endroit, pour que cette vidéo les aide à avoir l'esprit fixe et qui se disent, en fait, j'étais en train de me lancer avec de mauvaises intentions. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai de l'autre aspect. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, un vrai, un bon? Qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour réussir à se lancer et avoir un impact réel et positif autour de lui et à bénéficier de tous les avantages, bien évidemment, qu'il y a à se lancer dans l'entrepreneuriat. On arrive au thème de cette vidéo et comme d'habitude, si elle t'a plu, tu mets un like, tu mets un commentaire et puis tu la partages massivement sur tous tes réseaux Facebook, Instagram, Twitter, bref, la totale. Je compte sur toi. À très bientôt sur la chaîne.